Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'écriture automatique en lien à l'âme de Jules César qui a souhaité nous communiquer un petit peu ses états d'âme et ce qu'il ressent pour la suite. J'espère que vous vous portez tous bien, que vous êtes en forme et que l'été vous est vraiment favorable en tout point de vue, quel que soit le domaine. Allez, c'est parti, je me mets en connexion avec l'âme de Monsieur Jules César et nous allons découvrir ce qu'il a à nous dire. Bonjour, peuple de toujours et d'hier. Sans prétention aucune, ai-je besoin de me présenter. Chacun d'entre vous, ou tout du moins la plupart, a déjà entendu parler de moi, ne serait-ce qu'en cours d'histoire, n'est-ce pas? Aujourd'hui, ayant le privilège de pouvoir vous parler au travers du vivant et non du papier figé et immortalisé, je saisis cette belle opportunité. Je ne vous cache pas ma joie de pouvoir le faire, et ce, pour plusieurs raisons. Maintenant, j'ai le recul nécessaire pour dire de moi, en toute lucidité, me semble-t-il que j'ai été très directif avec mon peuple, très dictateur, je dirais même. Peut-être que certains et certaines ne me croiront pas lorsque je dis cela, mais en vérité, je pensais sincèrement que j'agissais pour le bien de mon peuple en prenant ce genre de façon de faire, autoritaire, parfois sec, froid et faisant vivre à ceux et celles autour de moi tout un tas d'appréhensions au lieu de les sécuriser. J'étais rempli de certitude, de folle certitude
Je rajouterai même, car est-ce bien raisonnable que d'être sûr de soi et de ce que l'on propose et fait autour de soi, alors que de l'autre côté, nous nous rendons compte que le monde ne cesse de se transformer à une vitesse défiant toute concurrence par rapport aux siècles antérieurs. Je pense que vous me suivez et que vous voyez très bien là où je veux en venir. Et oui, si nous partons du principe que le changement, ou plutôt les changements de par le monde s'accélère, comment alors, en toute connaissance de cause, pouvons-nous maintenir des certitudes obsolètes? Comment pouvons-nous avoir la conviction que de garder certains automatismes d'avant soit bon? C'est quand même tout le paradoxe de l'histoire de notre humanité. Faire parce qu'il faut faire, par devoir, sans plaisir, par ego, par volonté de marcher sur les autres, comme on le voit parfois en politique, par appât du gain, par ce que peut procurer cette illusoire satisfaction d'avoir un certain pouvoir, un certain contrôle sur les autres et le peuple. Je sais
pourquoi je parle, car tout cela, du temps de mon règne, je l'ai ressenti, et le plus moche dans tout cela, c'est que c'est cette grande part d'ombre en moi qui m'a permis de continuer et d'avancer, à me battre. Le problème est que c'était la façon de me battre, soit comment je m'y prenais, qui n'était vraiment pas bonne, et non, bien sûr, la farouche volonté de ne pas mettre un genou à terre. Certains et certaines se demandent peut-être pourquoi je me livre comme cela aujourd'hui et pourquoi principalement sur ce sujet-là. Eh bien, je ne vais pas me dédouaner de la réponse et vous répondre je l'espère, le plus simplement possible. Tout du moins, je vais essayer. Si je vous parle alors à cœur ouvert en ce jour, c'est pour apporter ma contribution aux ouvertures de conscience quelque part dans le sens où certaines démarches de nos politiciens, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde, j'ai une petite pause, j'ai mal à la main à force d'écrire. Que ce soit ailleurs ou dans le monde, me fait penser à la dictature que je menais du temps de mon vivant. Et même si, à l'époque, j'étais persuadée que c'était salvateur, finalement, avec le recul et ce que je peux voir avec ma hauteur,
de ce que ça engendre dans les sociétés modernes et quelles que soient les cultures et religions, je prends réellement mesure du danger de tels états d'esprit et de telle façon de faire. Et même si tout le monde a le droit d'avoir des avis différents sur la question, j'aimerais bien que tout ce que je vous délivre vous permette de vous questionner. Au moins ça. Doit-on rire d'une société qui est censée évoluer en démocratie, alors que chaque jour, tout prouve le contraire? Jusqu'à quel niveau de déguisement devront aller certains pays et certaines civilisations avant de poser les limites pour ne plus que l'humain soit insulté dans sa propre singularité, autonomie et âme. Faut-il attendre qu'il soit trop tard? Est-il déjà trop tard? Cette dernière question peut, je pense, vous paraître très fataliste, mais en même temps, ne croyez-vous pas qu'il est important de la poser? Où en êtes-vous dans vos existences? Êtes-vous heureux dans le pays dans lequel vous êtes? Pensez-vous qu'il n'y a aucune incohérence? Et si vous pensez qu'il y en a, ont-elles une importance majeure à vos yeux et cœurs? Je vous souhaite une belle réflexion, une belle journée. Et je remercie Monsieur Jules César de nous avoir délivré le fond de sa pensée et nous avoir ouvert son cœur. Prenez soin de vous tous. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.